Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies, adaptez-vous. Je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos. Donc les rendez-vous sont ouverts depuis 2 jours. Prenez vos rendez-vous à l'avance. Donc cette semaine pour la semaine prochaine. Les tarifs sont abordables et raisonnables. Il y a soit 30 minutes, soit 1 heure de consultation, en sachant que je dépasse toujours un peu, à part si j'ai quelqu'un derrière, bien entendu. Vous pouvez également faire un don pour soutenir ma chaîne et mon travail si vous le désirez, ça reste libre. Voilà. Si les messages vous parlent, prenez. Si les messages ne vous parlent pas, laissez circuler. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc là, on va parler de boomerang, de justice divine, de réhabiliter les bons droits. Alors, ça peut être, ça, ça peut être pour sortir de la confusion, sortir pour des gens qui ont été bloqués, ou pour récupérer ses énergies, sa force, ses bénédictions. Ça peut être par rapport aux agissements en face. Mais souvent, bah là, comme c'est le bal des révélations, des vérités, donc il y aura plusieurs messages. Et c'est aussi le bal des secrets cachés qui vont ressortir. Voilà. Donc forcément, ça peut être inconfortable, mais c'est toujours un mal pour un bien. C'est pour sortir de la confusion, pour prendre des décisions, pour éclairer le chemin, pour faire du tri. Et moi, j'ai eu des périodes qui sont sorties. Donc il y a des personnes, ça a déjà commencé. Et il y a des personnes, ça va se faire d'ici une semaine. Il y a des personnes entre mars et avril. Et ça va durer jusqu'à cet été. En tout cas, c'est les énergies actuelles et jusqu'à cet été, hein. Voilà, il y a des choses qui vont se produire et qui se sont déjà produites, où il y a eu des signes avant-coureurs, vous avez eu des ressentis, aussi de l'intuition. Donc moi, j'aurais plusieurs situations, parce que là, c'est très très large. Sachez que ça peut être inconfortable, ça peut être dur, ça peut faire mal quand on apprend des révélations, des vérités, mais c'est aussi pour réhabiliter ses bons droits et pour faire justice. Voilà, c'est comme ça pour ceux qui le comprennent. Vous voyez? C'est pour les gens aussi qui ont entamé un processus, qui ont travaillé sur eux, qui ont été bloqués, qui ont été en attente, qui ont été dans des périodes de transition, qui devaient rediriger leur énergie, reprogrammer leur mental, leurs émotions, euh, qu'ils ont vécu des injustices. Et la justice divine est à l'œuvre pour réhabiliter les bons droits de chacun, mettre en lumière, éclairer les événements qui ont besoin d'être réparés, qui ont besoin d'être éclairés, mettre en lumière pour que la vérité soit rétablie. Il fallait lâcher prise. Souvent on dit que lâcher prise c'est dur, c'est vrai, mais quand on lâche prise, quand on travaille sur soi, qu'on passe à l'action, progressivement ça va beaucoup mieux. Vous voyez que quand on s'accroche finalement à des situations, à des personnes ou autre chose, ou à des émotions même intérieures, hein, forcément c'est comme si on s'accrochait à la souffrance. C'est toujours plus dur en réalité de s'accrocher à la souffrance que de lâcher prise. Parce que lâcher prise, c'est pour travailler sur soi et avancer. S'accrocher, c'est rester bloqué, stagné. Et forcément, si on perçoit, on comprend, on fonctionne toujours pareil, les changements ne peuvent pas se produire. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il y a eu toutes ces secousses. Et c'est pour ça qu'il fallait lâcher prise, pour avoir d'autres compréhensions, d'autres perceptions, d'autres fonctionnements. Vous voyez? Ouais. Et de toute façon, on a veillé sur vous, hein. On va faire ce qui est juste et équitable. Même si ça explose, même s'il y a des vérités, des révélations mises en lumière, des secrets. D'ailleurs, c'est des secrets que des personnes pensaient bien garder ou voulaient garder, hein. Voilà. Mais ça va tomber. C'est ce qu'on dit. Donc ceux qui supportent pas, circulez, hein. C'est pas la peine de mettre des mauvais commentaires, etc. Ou de la négativité, je les effacerai. Personne ne les lira, à part moi, et encore, je lis les 3 premiers mots et je dégage. On dit qu'il y a des zones d'ombre dans certaines situations, relations, qui n'avaient pas été éclairées. Des personnes ont été dans des non-dits, dans des mensonges, dans des choses cachées. Oui. Et on a mis des personnes dans la confusion. Des personnes qui ont transmis leurs énergies aux autres et d'autres ont récupéré les énergies des personnes qui étaient dans leur zone d'ombre ou toxique. Et il y a certaines informations, euh, certains secrets, donc qui vont être mis à jour. Donc c'est le bal, hein, des révélations, des vérités, des boomerangs. Et voilà, c'est un peu l'heure de la récolte, hein, on a envie de dire, hein. Oui, il y a eu aussi
On parle clairement d'injustice, de trahison, etc., hein. Et là, ça va être impartial, hein. C'est quelque chose qui va se répéter. Euh, on parle de la loi de cause à effet, hein, donc ça va se manifester pour les agissements, pour le déni de certaines personnes, pour le déséquilibre qu'on a causé, euh, pour les contrariétés, pour les maladies, pour les accidents divers. Vous voyez? Mm, mm. Ouais, voilà. Et pour que des personnes aussi ne s'accrochent plus justement et lâchent prise et soient en accord avec elles-mêmes, pour que les énergies recirculent dans le bon sens. Vous voyez? Oui, là j'ai les énergies tierces, hein, donc des énergies tierces, hein, euh, voilà. Même si c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, vous avez aimé, etc. Par exemple, vous voyez une connexion d'âme. En réalité, la connexion d'âme ne peut pas se faire quand la personne est dans sa part toxique. Vous avez une reconnaissance, oui, mais la connexion d'âme ne se fait pas quand il y a de la toxicité ou des choses à régler. Vous voyez, il y a juste une reconnaissance pour que la connexion se fasse. Faut que la personne soit alignée en accord avec elle-même, que ça soit l'un ou l'autre. Et attention, les énergies tierces, ça peut être familial, là, professionnel, amical, sentimental, etc. En tout cas, une ou des énergies tierces euh, vont prendre pour les agissements. Voilà. Il va y avoir aussi des coupures, des séparations, des redirections. Oui. Alors là, j'ai une personne qui va recevoir de mauvaises nouvelles en ce qui est trait à des questions familiales, en ce qui est trait à des affaires d'argent, en ce qui est trait à des procès, en ce qui est trait à une escroquerie. Parce que cette personne s'est fait diriger, influencer, mise sous emprise par une autre personne euh, qui l'a mal dirigée, mal orientée, mal conseillée. Une personne qui se disait en amour. Mais c'est juste parce que cette personne a mal agi avec vous et jusqu'à maintenant, les choses ne tournaient pas en votre faveur, tournaient en faveur de cette personne. Et là, cette personne va chuter. Cette personne va se retrouver à terre, dans la vulnérabilité, va encaisser pas mal de coups durs, pas mal de pertes. On voit que c'est une personne qui va être en colère contre elle-même et contre l'énergie tierce. Mais parce que il y a eu des mauvais agissements en votre rencontre, à votre rencontre, pardon. Donc cette personne va recevoir des nouvelles entre une semaine, avril ou jusqu'à cet été. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui s'est laissé aller à un flirt sans lendemain, qui va perdre de l'argent parce que cette personne a beaucoup dépensé, ou s'est sacrifié pour les autres, ou a donné aux mauvaises personnes, ou s'est laissé accaparer par une intrigante ou des intrigantes. Mais en même temps, cette personne prend pour ses agissements parce qu'elle a mal agi, elle s'est mal comportée avec vous. Cette personne, si elle s'est fait avoir et a réussi à se faire mettre sous emprise, c'est tout simplement parce que cette personne était superficielle, n'avait pas d'attache. Cette personne a pris la vie pour un jeu. Manipulation était sa devise à cette personne, mensonge au programme, promesse en l'air. Cette personne n'a pas respecté, ne vous a pas respecté, s'est sentie supérieure. Et le karma prévient. La vie, l'amour ou les sentiments ne sont pas un jeu. Et surtout quand on tombe sur une bonne personne. C'est quelqu'un qui va être souffrant. C'est quelqu'un qui a été dans la légèreté. C'est quelqu'un qui va être dans l'ego blessé. C'est quelqu'un qui s'est laissé accaparer. C'est quelqu'un qui va subir des pertes en amour, en amitié et au niveau financier. C'est ce que j'ai, hein. Bon là, la guidance est costaud. Mais bon, faut dire les messages qu'il y a. Voilà. Ici, j'ai quoi? J'ai une énergie féminine, perfide, aux mœurs légères, qui a détourné des liens, séparé des personnes. Mais l'autre personne est responsable aussi. C'est une personne qui va se faire démasquer et qui voulait soutirer autre chose, mais qui n'y arrivera pas. C'est une personne qui va échouer dans ses manœuvres. C'est une personne qui complotait, une certaine trahison. Et les calomnies, les médisantes, les projections qu'elle a fait sur une autre personne vont se retourner contre elle. J'ai une personne qui va avoir des problèmes au niveau énergétique, au niveau vitalité, au niveau forme mentale, au niveau santé. Mais c'est parce que cette personne a peut-être joué avec des choses qu'il ne fallait pas jouer. On voit une personne qui a trompé pour faire du mal, pour bouleverser vos plans, votre vie, pour vous faire manquer des occasions, pour que tout soit hors de votre contrôle. Et c'est une personne despotique, intolérante, pleine de préjugés et mal intentionnée. Et on a un homme qui a suivi cette personne et qui va se retrouver dans le mal-être. Voilà.
Ensuite, j'ai des liaisons cachées, des vies doubles, des relations cachées avec des personnes engagées ou non. On va avoir les vérités, on va avoir les informations, ça va être découvert, hein. On voit que chacun récoltera ce qu'il a semé. Il y a des vérités, il y a des sacs qui vont se vider, en tout cas. Ici, on a une personne qui avait deux chemins, deux options, qui a cru, qui a été opportuniste, qui a vu une nouvelle possibilité, qui a planifié, anticipé, calculé. Ça a créé beaucoup de remous, beaucoup d'agitation. Une personne qui s'est détachée et qui va être dans l'errance. Et cette personne aura pris la mauvaise décision. On parle aussi de mauvaises nouvelles et de perte d'argent. C'est quelqu'un qui a été dans l'indifférence et le mépris et qui a pris une mauvaise décision. Voilà. Pour d'autres, on va être choqué, surpris. La vérité qui va tomber. Découverte d'enfants cachés ou problème de paternité. Là, j'ai de tout, hein, je vous préviens, donc ça va être un court message. Je me voyais pas sur toutes ces situations élaborées plus en profondeur. Prenez le petit message qui vous parle en tout cas. Et je fais une petite aparté, donc pour ceux qui veulent des prédictions ou un accompagnement ou certains conseils sur certaines situations, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vois par rapport à des relations qui étaient clandestines, qui vont sortir au grand jour, on va découvrir que l'autre personne s'est bien fait passer et peut-être est un pervers narcissique ou est possessif et finalement cette personne a projeté sur son ex qu'elle était elle. Pour d'autres, ça sera des relations qui ont été cachées. On va se rendre compte que la personne va montrer son vrai visage. Sous la douceur se dissimulait l'agressivité. Voilà, la manipulation, la toxicité, le contrôle, la jalousie. Voilà. Pour d'autres, une personne qui a fait influencer, qui a fait les choses dans l'ombre, qui a été dans la méchanceté, qui a voulu vous détruire, qui a été fausse, qui a fait des fausses accusations. On a oppressé, on s'est acharné ou harcelé. On parle de ça va se retourner contre cette personne. Pour vous, on parle de la situation va se déjurer, on va sortir de la confusion, on va sortir des blocages. Ça fait un petit moment que ça dure depuis l'année dernière. On parle d'équilibre. On parle aussi de sagesse. Ça va enfin avancer. Donc, on va aller voir les autres messages. Ouais, on dit, hein, vous allez renforcer aussi votre autorité. Vous n'allez pas vous laisser influencer. Euh, vous allez, vous allez récupérer le pouvoir qui est en vous par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui va être libéré des vies antérieures. Euh, et on va sortir des peurs, hein. Oui, on parle vraiment de ça. Alors attendez, excusez-moi. Ouais, là, ça va pulser, hein. Forcément, quand les révélations, tout vont tomber, ça va pas être marrant, hein. Mais bon, c'est fait justement, hein, pour se rediriger, hein. On parle de libération, de ce qui a pesé, de karma, de vie antérieure, de schéma, de relations toxiques, de carapace. euh, Analyser, justement, pour se positionner. Vous voyez? Ouais, on parle vraiment de ça, hein. Ouais, ça va être mis en lumière, hein. Et il faudra vous apaiser, évacuer, canaliser vos émotions, retrouver un équilibre avec vous-même, ouvrir un nouveau chapitre, remettre les compteurs à zéro, prendre un nouveau départ. En tout cas, de l'autre côté, pour les personnes, il y a des personnes là qui sont dans les peurs, hein. Il y a des signes avant-coureurs. Ces personnes ont eu des signes euh, pour faire bien les choses, pour avoir une chance de rétablir les choses. Les personnes qui ont fait du mal, qui ont eu de mauvais agissements, mais ces personnes ont continué. Vous voyez? Oui, ces personnes ont continué, n'ont pas voulu énoncer les vérités, opérer des changements. Voilà, comme si on ne voulait pas repartir en arrière parce qu'on avait été trop loin. Voilà, hein. Donc il y a un moment donné, les énergies switch, le vent tourne, c'est un peu ça. Et pour moi, pour ceux que ça switch, c'est les personnes qui ont eu des moments de confusion, des moments de blocage, des moments d'attente, des moments de flou, des moments émotionnels, des grosses réactivations, mais des personnes qui ont finalement persévéré pour rediriger leur énergie et qui ont fait confiance, hein. C'est-à-dire qu'ils se sont concentrés sur eux ou qui vont lâcher prise, qui vont comprendre que c'est la seule manière pour que les choses se produisent
Voilà, c'est quand on fait les choses que les choses arrivent, hein. Voilà. C'est pas si on redirige pas ses perceptions, ses compréhensions, ses énergies, son mental, etc. Ou que on pense que à l'autre personne qui nous a fait les agissements, même si on peut pas oublier qu'on vit plus pour ça que pour soi, les choses ne peuvent pas arriver ou ne peuvent pas switcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, pour ceux qui le comprennent. Ouais, on dit que les choses vont commencer à s'arranger. Préparez-vous. Il y aura des perçus, des bonnes nouvelles, des rebondissements, des vérités, des boomerangs, des révélations. Et on dit que à partir de ce moment-là, le choix va être l'outil le plus puissant que vous allez posséder. Vous allez être ferme, vous allez fermer des portes, vous allez en ouvrir d'autres. Ça va vous apporter de nouvelles expériences. Vous allez changer de direction, vous rediriger. Voilà. Ouais. Là, il y en a, ils n'ont plus rien à perdre, hein, et vous allez recommencer, hein, et vous allez vous réactiver surtout, hein, des choses qui n'étaient plus activées, hein. Voilà, hein. Il y a des moments où vous avez craint de ne pas avoir la force d'avancer, mais vous l'avez. Euh, vous allez rediriger votre énergie. On s'accroche plus là, hein. Ouais, gardez une bonne vision. Pour certaines personnes, ça arrive. Ouais, vous avez été bloqué en tout cas, hein. Ça, on peut le dire. Il y a un chapitre qui arrive à sa fin. Euh, ouais, faut les laisser tout ce qui est hors du contrôle, hein, et avancer en fait, hein. Ne plus rejouer, ne plus ressasser, ne plus s'accrocher, parce que ça maintient dans un état de résistance. Et admettre les choses comme elles sont et faire confiance au processus quand on est dans la croyance, on sait. Voilà. C'est ouais, il y a des gens qui étaient contre vous qui vont essayer de revenir vers vous. Voilà, puisque le vent tourne. Les choses sont sur le point de s'accélérer pour le coup. Oui, on va se libérer des doutes et des peurs, ou c'est le conseil. On va laisser le passé, hein, où il appartient au passé. Et les choses ils vont enfin tourner en votre faveur. Et les personnes qui étaient contre vous, pour certains ou certaines, vont vouloir revenir. Vous voyez? Oui, souvent quand vous parliez, etc., on vous écoutait jamais. Vous voyez? On vous a fait passer pour ce que vous n'étiez pas. Alors, j'ai du Sagittaire. On va s'occuper de sa santé, se régénérer, ses énergies. On va faire des gros nettoyages là. Des grosses libérations. Oui. C'est pour ça que ça a pris autant de temps, hein. Oui, c'est jamais marrant, hein. Ça, c'est vrai. Puis quand ça tombe aussi, hein, quand on se fait trahir ou quoi, forcément. Mais on récupère certaines choses au passage de positif, hein. Parce que, oui, surtout les gens qui vous ont bloqué, quoi. Ouais. Alors, Sagittaire, Taureau, Capricorne, Verseau. Ouais. En gros, il y a des têtes qui vont tomber, hein. Voilà, c'est un peu ça, hein. Excusez-moi, mais il faut dire les choses comme elles sont, hein. Ouais. Des personnes aussi qui se sont fait influencer, qui vont revenir à leur raison, hein, aussi. Peut-être des personnes qui vont revenir vers vous. À l'aide. Vous voyez? Mais vous, quand vous étiez là, il y avait personne, hein. Mais bon, si, il y avait l'univers. Parce que comme on dit, quand on n'est pas accompagné dans le terrestre, on est accompagné par l'univers. Vous savez, des fois, il vaut mieux être accompagné dans l'invisible si c'est pour avoir des personnes comme ça autour de soi. Les sentiments de solitude et de tristesse, faut les travailler. Vous voyez, quand on s'autosuffit à soi-même et que l'univers nous suffit, on s'accroche plus, on rejoue plus. Vous voyez, on la porte son histoire, mais on rejoue plus tout ça. Sagittaire, Taureau, Capricorne, Verseau, Lion, Cancer et Poisson. Sachez que si même d'autres signes ne sont pas sortis, la guidance peut très bien vous parler. Voilà. Donc on vous dit de supporter ces moments de confusion, bien que et ces réactivations, ils ne sont pas là pour rien. C'est messager. Voilà, même si ce qui se réactive physiquement en ce moment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous. Merci.